Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer son pronostic tant attendu pour une journée qui s'annonce à la fois intrigante et prometteuse. Nous sommes le 19 janvier 2026 et aujourd'hui, la Suisse nous réserve son lot de surprises. Attendez-vous à quelques défis, mais croyez-moi, avec les bonnes astuces que je vais vous donner, cette journée pourrait bien se transformer en une session mémorable. On va décortiquer ensemble les conditions pour savoir où, quand et comment lancer vos lignes pour déjouer la ruse des poissons hivernaux. Pour nos amis les brochets, ces rois des carnassiers, l'hiver est loin de signifier le repos. Au contraire, ils peuvent être très actifs, surtout dans les grands lacs qui conservent mieux leur chaleur. Recherchez-les aux abords des cassures profondes, là où l'eau est légèrement moins froide. Les plateaux sous-marins et les zones d'herbiers en décomposition peuvent aussi abriter de belles bêtes. Privilégiez un lancer léger ou une pêche opposée. Pour les leurres, n'hésitez pas à monter en taille, mes amis. Des swimbaits ou des shad de 15 à 20 cm, avec des coloris naturels si l'eau est claire, ou des teintes plus sombres comme le bleu pailleté pour des animations lentes. L'animation doit être très lente, presque léthargique, imitant une proie affaiblie par le froid. Un leurre qui passe en trombe n'attirera pas l'attention d'un brochet engourdi. Pensez à des pauses prolongées. La perche, ce petit combattant, est aussi une cible de choix en janvier. Cherchez-la en banc, souvent regroupée dans les zones de faible profondeur, surtout celles exposées au soleil, comme les bordures rocheuses ou les ports où l'eau est un peu plus tiède. Les piles de pont ou les structures immergées sont d'excellents spots. Le drop shot ou la pêche au gig léger seront vos meilleurs alliés. Côté appât, de petites têtes plombées avec des leurres souples de 5 à 7 cm, imitant des alevins, feront des merveilles. Le mot d'ordre, finesse et lenteur. Et n'oubliez pas, un bon repérage des bancs peut faire toute la différence. S'ils sont actifs, vous pourriez faire une belle pêche. Pour les amateurs de corégone, les grands lacs suisses comme le Léman sont des terrains de jeu idéaux. La pêche en profondeur sera de mise, car ces poissons se tiennent dans les couches d'eau plus stables thermiquement. La pêche verticale à la gambe est la technique reine. Utilisez des petites nymphes ou des mouchillons, de couleur claire ou naturelle, et animez-les très subtilement. La clé est de trouver la bonne profondeur où se tiennent les bancs. Soyez patient et précis, car le corégone peut être un poisson capricieux. La nouvelle réglementation du Lehman, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, nous rappelle que toute capture de corégone de 37 cm ou plus doit être conservée. Maintenant, passons à l'analyse de nos conditions du jour. Le 19 janvier 2026, la Suisse connaîtra des températures oscillant entre -4 degrés Celsius et 5 degrés Celsius. Nous aurons un temps plutôt variable, avec des passages partiellement nuageux le jour et la nuit. Les précipitations seront quasi nulles, avec seulement une très faible probabilité de neige, autour de 5 à 10%. Le vent soufflera du sud-ouest avec une force maximale de 3 Beaufort, ce qui correspond à une brise légère à faible. Ce vent modéré, venant du sud-ouest, ne devrait pas trop perturber l'activité des poissons, qui préfèrent généralement des vents plus doux. La température de l'eau est un facteur crucial en hiver, mes amis. Dans les grands lacs suisses, comme le Léman, elle se situera entre 7 et 9 degrés Celsius en moyenne, tandis que dans des lacs comme celui de Zurich, elle avoisinera les 4 degrés Celsius. Ces eaux sont froides, ce qui ralentit considérablement le métabolisme des poissons. Ils seront moins enclins à des poursuites rapides et chercheront des zones où l'inertie thermique est plus importante, c'est-à-dire les zones plus profondes des grands lacs, ou les bordures ensoleillées des plans d'eau moins profonds. C'est pourquoi une approche lente et précise est fondamentale. Quant à notre ami la Lune, le 19 janvier 2026,
marque le lendemain de la nouvelle lune. Nous serons donc en phase de tout début de croissant ascendant, avec une illumination d'environ 1%. Dans le monde des pêcheurs, la nouvelle lune est souvent associée à une activité de pêche modérée à faible. Certains disent que les poissons sont moins actifs sous une lumière lunaire minimale. Cependant, de mon expérience, une lune discrète peut parfois offrir de belles surprises, surtout si les autres conditions sont favorables. Ne vous laissez pas décourager par ce facteur, mais gardez à l'esprit que l'activité pourrait être plus concentrée sur les périodes de lever et de coucher du soleil. Dans l'ensemble, mes chers amis, l'activité des poissons en Suisse en ce 19 janvier 2026 sera moyenne mais capricieuse. Le froid généralisé et la nouvelle lune appellent à la prudence. Cependant, le vent léger du sud-ouest et les températures relativement stables, bien que froides, sont des atouts. Attendez-vous à des périodes d'activité intenses mais brèves. Les carnassiers comme le brochet et la perche seront nos meilleures chances dans les lacs. La patience, la finesse et l'adaptation de vos techniques seront les clés du succès. Ce n'est pas le jour du grand genre, mais ce sera un jour où l'effort pourra être récompensé par de belles prises pour ceux qui savent lire l'eau. Voilà mes amis, mon pronostic complet pour ce 19 janvier 2026. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour votre prochaine sortie. N'oubliez pas la pêche, c'est avant tout un moment de plaisir et de connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête, ou comme on dit chez nous, ni brochet, ni perche. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche. Et vous, chers amis, quelles sont vos techniques préférées pour la pêche hivernale? Avez-vous des astuces à partager avec la communauté? Laissez vos commentaires ci-dessous, j'adore vous lire. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À très bientôt au bord de l'eau.